BFM Business partenaire. BFM Business. Objectif croissance. Vincent Touraine. Les bornes de recharge pour véhicules électriques, on connaît tous, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, notamment ce qui permet leur interopérabilité en Europe. Et cette interopérabilité des bornes de recharge, c'est le métier d'Amandine de Oliveira. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directrice conseil de JREV. Merci beaucoup d'être avec nous dans Objectif Croissance. Alors parlez-nous de JREV. Quel est votre positionnement dans le monde de l'électromobilité, comme on dit ? Oui, alors JREV, c'est depuis le démarrage, c'était un acteur central de l'électromobilité en France et sur le marché européen. Donc en 2013, nous avons des grands groupes tels que EDF, Enedis, la Caisse des dépôts, la Compagnie nationale du Rhône, ainsi que Renault qui ont fondé l'entreprise JREV, voilà, et qui ont été rejoints plus récemment par Demeter dans l'actionnariat. Très rapidement, JREV s'est positionné comme étant la plateforme de référence autour de la recharge des véhicules électriques. Donc sur le marché européen. Et globalement, le futur de la mobilité est très éclectique. Et JREV travaille donc à rendre ce futur accessible, à grande échelle et rapidement pour pouvoir favoriser la transition énergétique. Alors justement, comment favorisez-vous ou facilitez-vous l'accès aux bornes de recharge ? Oui, alors le service historique, on va dire, de JREV, c'est une place de marché qui va permettre aux opérateurs des bornes ainsi qu'aux opérateurs de mobilité de se connecter, de contractualiser, de devenir partenaires et d'échanger des données. Grâce à ça, ça permet donc l'interopérabilité de l'écosystème, ce qui signifie qu'en bout de chaîne, un usager des bornes va avoir la possibilité d'accéder à des milliers, voire des dizaines de milliers de stations de recharge partout en Europe, grâce à un seul abonnement. Et ça, c'est rendu possible pourquoi ? Parce que l'opérateur de mobilité qui lui a fourni cet abonnement, ce badge, a contractualisé via JREV auprès de dizaines, voire de centaines d'opérateurs de bornes. C'est le même principe que la téléphonie mobile, quand on se déplace en Europe. Ça, c'est votre cœur de métier. Vous êtes aussi diversifié ces dernières années, je crois. Oui, ça fait maintenant 10 ans que JREV agrège, transforme et enrichit de la donnée. Ça nous a permis de créer donc plus récemment des nouveaux services B2B qui sont sur mesure. Donc on prépare l'avenir globalement, notamment en travaillant sur les nouvelles innovations technologiques qui voient le jour, comme le plug and charge ou le smart charging. On a également créé plus récemment un département lié à la donnée et un département lié au conseil. Alors justement, ces services de conseil, quels sont-ils, ceux que vous proposez ? Il est important de dire qu'il est compliqué pour l'ensemble des entreprises qui sont impactées par la mobilité électrique de pouvoir suivre l'ensemble des changements qui se déroulent autour de la mobilité durable. Donc nous, notre travail, ça va être de les éclairer là-dessus, puisqu'il va y avoir des développements technologiques qui sont constants et des évolutions réglementaires qui sont nombreuses et qui peuvent surtout être dépendantes de la maturité des marchés et des pays et des choix locaux qui peuvent être faits. Donc nous, notre travail, ça va être de garantir la mise à jour de la connaissance de ces acteurs-là, de pouvoir les conseiller, de les guider, les accompagner aussi bien en France qu'à l'international. Et donc pour faire ça, on va leur proposer par exemple des stratégies de déploiement autour des bornes de recharge. On va les aider à rencontrer et à contractualiser avec des partenaires. On va les accompagner dans l'audit et l'amélioration de la qualité de leur réseau. On va également leur proposer des études de marché autour de la recharge ou les aider sur la construction tarifaire. Cette année, c'est l'année des 10 ans de JREV. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite, en quelques mots ? En quelques mots, effectivement, là, c'est notre 10e anniversaire. On est présent sur 35 pays en Europe et on travaille uniquement depuis le bureau français. Les objectifs sur les années à venir, c'est aussi de créer des nouveaux bureaux locaux, notamment pour la partie conseil, pour pouvoir être au plus proche de nos clients. Amandine de Oliveira, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous dans Objectif Croissance pour nous parler de JREV, dont vous êtes la directrice conseil. Au revoir. Merci beaucoup. Objectif croissance sur BFM Business.